Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette petite vidéo assez courte mais très technique. Vous m'avez demandé un petit peu d'aide concernant la plateforme TS Trader de Topstep que je trouve absolument magnifique, qui est géniale, qui est une vraie plateforme de trading avec les flux futurs quand vous êtes sur Topstep, que ce soit en challenge ou financé. Donc voilà, petite vidéo assez courte. Excusez ma tenue, hein, il fait très très chaud ici à Dubaï. Donc voilà, je suis un peu en mode détente. J'espère que vous m'en voulez pas trop. Et donc on va parcourir un petit peu la plateforme, surtout en ce qui concerne le passage d'ordre. Très très important. Donc je me suis mis sur le compte Practice, comme ça au moins on peut passer des ordres, il n'y a pas d'impact. Et on va voir un petit peu tout ça. Alors après, la plateforme en elle-même, elle est plutôt simple, hein, c'est une plateforme de trading lambda. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est de vous faire un petit espace de travail avec un ou deux graphiques et puis de vous mettre les positions en bas. Pour ça, vous allez faire le petit plus, vous allez cliquer sur position et vous allez laisser glisser jusque là et ensuite vous ajustez. Comme ça, vous allez pouvoir voir vos trades. Là, par exemple, on voit que j'ai rien du tout d'ouvert, mais quand vous ouvrez un trade, vous allez pouvoir le voir juste en bas et c'est plutôt cool. Après, vous faites votre petit espace de travail. Vous allez pouvoir mettre, alors c'est ici pour cliquer. Premier truc qui est important, c'est de mettre current position. Comme ça, quand vous êtes en position, normalement par défaut, ça y est. Mais on va acheter un contrat Nasdaq là pour le. On va vendre plutôt. Allez, on va vendre un contrat Nasdaq pour le sport pour que vous puissiez voir. On voit ici la ligne bleue qui est nos prix. Si j'enlève ce truc là, je la vois plus. Donc c'est un peu chiant. Donc faites bien attention à ce que current position ce soit évidemment bien mis. Une fois que vous êtes en position, pour mettre un stop, donc là par exemple je suis vendeur, donc pour mettre un stop c'est forcément au-dessus de mon prix. Bien évidemment on aura pris soin de calculer le money management et tout ce qui va bien. Là on part du principe où on sait où on veut mettre son stop, c'est calculé, etc., etc. Admettons que j'avais voulu le mettre à 950. Donc je vais passer avec ma souris sur 950. Voilà, et je vais mettre forcément, vu que je suis short, le stop c'est un achat. On est dans la logique. Ok, si je mets sell limite, ça va être un ordre de vente. Donc du coup, j'aurai un deuxième contrat en vente. Non, je vais mettre un buy stop. Je suis short. Un stop, c'est un ordre d'achat. Il faut bien comprendre ça parce que c'est pas toujours évident au départ. Donc clac, là j'ai mon ordre. Souvent, cet ordre, par défaut, vous n'allez pas le voir. D'accord? Parce que ça va être comme ça, par défaut. Vous pensez bien à faire show order line ou show order. Comme ça, vous allez voir vraiment les ordres, ce qui va vous permettre, puisque c'est un ordre, un stop, hein, de ensuite, si vous voulez le décaler, ce qu'il faut évidemment jamais faire, mais plutôt le rapprocher ou passer break-even, vous avez juste à glisser votre ordre. Ok. Si vous voulez mettre un take profit, donc on est short, c'est aussi un achat, admettons 645, je reclique normal, hein, clic gauche, et c'est buy limit. Ok. Voilà. Donc je veux l'éloigner, après je fais glisser, c'est plutôt facile. Attention quand même, parce que là, les ordres ne sont pas liés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, admettons, je me fais le TP. Donc, je vais clôturer ma position automatiquement. Je sais pas, on va dire que le TP il est assez proche. Voilà, je vais clôturer ma position automatiquement. Le stop, il ne va pas disparaître. Et c'est là où, une fois, je me suis fait un petit peu avoir. C'était pendant la période de step 1, où du coup, je m'étais fait TP sur un trade. Le stop, je ne l'avais pas enlevé. Et du coup, c'était un short. Du coup, c'est remonté. Ça m'a touché ce qui était à l'époque mon stop, qui est donc devenu un ordre lambda, et du coup je me suis retrouvé acheteur en dehors des heures autorisées. Donc faites bien attention, quand vous n'utilisez pas de bracket, je vais vous expliquer ce que c'est après. Si jamais vous décidez de sortir, vous allez cliquer sur exit, tout va disparaître, il n'y a pas de problème. Mais si vous faites votre TP, pensez bien à remettre un coup de clic sur exit, comme ça vous n'avez plus d'ordre qui traîne. Ok, donc là, on va faire exit. Vous voyez, j'ai plus aucun ordre. On va acheter pour que ce soit bien clair dans l'autre sens. J'achète. Je suis à l'achat. J'ai un ordre d'achat. On voit ici, je gagne 15 €. OK. Évidemment, là, je suis à l'achat. Donc, un ordre stop, un stop de protection à l'achat, ça va être un ordre de vente puisque je suis à l'achat. Donc, je veux le mettre, par exemple, très proche en dessous. Clic normal. Et là, du coup, ce n'est plus buy limit puisque sinon, je vais racheter un nouveau contrat à ce prix-là. Ça va être sell stop puisque je suis acheteur. Sell stop. Vous voyez, c'est rouge. Et le TP, par exemple, ici, je clique. Sell limit. Voilà, là j'ai fait la même chose que tout à l'heure, mais dans l'autre sens. Je suis acheteur, j'ai mis mes ordres. Ok. Bon, ça je pense que c'est un petit peu clair pour tout le monde. On perd, on s'en fout. Encore une fois, on est sur du démo, on est sur du practice. Il n'y a aucun problème pour ça. Je vais tout sortir. Maintenant, vous avez des choses qui sont intéressantes. Moi, par exemple, quand je vais travailler les cassures d'OPR, admettons, on va simuler. On va dire que le Nasdaq, il explose, il casse son plus haut. Et on va dire qu'il se retrouve à 13 060. Et du coup, je veux l'acheter sur le pullback. Hein, on part du principe que le marché est à 13 060, d'accord? Voilà, non, ouais, voilà. Et on va dire, ok, moi je veux l'acheter s'il revient ici. Donc du coup, je vais passer un ordre, ok, limite. Donc ça va être
là, vu que mon cours il est plus bas, ça va pas marcher. Attendez, on va faire autrement. Ça va être plus simple. Admettons que je veux l'acheter. Voilà, c'est ça. On va partir comme ça va être plus simple. J'improvise un peu, mais j'essaie que ce soit le plus clair pour vous possible. On va dire qu'il a cassé son OPR, qui était plus bas. Voilà, on va dire que l'OPR, il était à 780. Il l'a cassé. Et je vais l'attraper sur le pullback, sur 780, qui était, admettons, l'OPR. On peut même peut-être dessiner un petit quelque chose. Comme ça, ça va être plutôt cool. On va dire que l'OPR, c'est ça. OK ? On a cassé et je veux l'acheter sur l'OPR. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un ordre, je vais cliquer, je vais mettre un buy limit. Comme ça, je dis au marché, achète-moi, mais pas tout de suite, achète-moi plus bas à 750. Donc c'est un achat limite. OK ? Si à l'inverse, je veux shorter une cassure, admettons, on a cassé un gros support. On va dire, on a cassé un support qui est là. OK ? Je veux le shorter sur le pullback, pas maintenant. Je vais mettre un ordre sell limit. Donc je veux shorter, mais pas à 824, un petit peu plus haut sur le pullback, sur le support. Donc c'est un ordre limite, un sell limit. Il existe la même chose, mais dans l'autre sens, c'est-à-dire on veut acheter si jamais ça break le plus haut. Ça casse le plus haut, c'est mon plan, je veux acheter. Là, du coup, je clique, je mets un buy stop. Ça veut dire que ça va m'acheter si ça casse. Je fais bien le ça casse. Encore une fois, dans l'autre sens, je veux vendre si ça casse, on va dire, le plus bas précédent. Donc, je vais cliquer et je vais mettre un sell stop. Ça veut dire que ça me vendra si ça casse. J'espère que ça, c'est clair pour vous. Je termine cette vidéo avec les histoires de bracket. C'est quoi un bracket ? C'est pour mettre en place des stratégies déjà prêtes à l'emploi. C'est-à-dire que plutôt que rentrer au marché, mettons je vends, et ensuite de mettre mon stop manuellement, sur lequel, entre-temps, même si c'est une fraction de seconde, il peut se passer plein de choses, et en plus, vous pouvez perdre votre connexion, etc., etc., vous pouvez mettre des brackets en place. Ça veut dire que c'est des stratégies, on va dire, prêtes à l'emploi. On va en créer une. Donc, on va aller sur la petite molette ici. On va créer un bracket. Donc, on va faire plus. On va lui donner test vidéo, par exemple. OK. Je vais aller sur le Dow Jones. D'abord, pour vous expliquer la subtilité entre les deux. Donc, je crée un bracket. Test vidéo. Dow Jones. Donc, on lui donne un petit nom. OK. Je veux un take profit à 50 points, admettons. Et je veux un stop loss à 25 points. OK. Donc, j'ai créé un bracket, j'ai créé une stratégie. Là, dans bracket, c'est off. Donc, je vais aller chercher la test vidéo Dow. Mais ce sera le nom que vous aurez donné à votre bracket. Ça peut être 50 parce que c'est stop 50 points. Ça peut être 25 parce que c'est stop 25 points. Ça peut être 100. C'est ce que j'ai fait moi. Comme ça, j'ai déjà les trucs prêts. Et regardez, quand je vais acheter, par exemple, mettons, Order filled. j'ai directement mon stop et mon TP qui sont proposés. Donc ça, c'est plutôt cool. Et ce qui est génial, on va le voir, c'est que les ordres sont liés. Ça veut dire que si je me fais stopper, eh bien, si je me fais stopper, mon TP va disparaître. Comme ça, je ne peux pas me faire niquer, entre guillemets, par un ordre qui est resté. Vous comprenez ? On va regarder en direct parce que je pense qu'on va se faire stopper. On va regarder. Bon, bref, vous avez compris, ça marche comme ça. Allez, va me stopper. C'est la première fois que j'ai envie de me faire stopper. On est en démo, on s'en fout, bien sûr, je le répète. Bon, on va pas prendre trop de temps pour la vidéo, mais en tout cas, si je me faisais stopper, mon TP, il disparaît. Donc, j'ai mis un bracket. Hein, c'est important. Du côté du Nasdaq, on peut faire exactement la même chose, mais attention, petite subtilité, sur le Nasdaq, dans un point, il y a 4 ticks. Donc, vous allez multiplier par 4. Ça veut dire que si vous voulez un stop à 10 points sur le Nasdaq, vous allez devoir mettre 40 ici. Si vous voulez un TP à 20 points, vous allez devoir mettre 80, puisqu'on parle en tick. OK ? Je choisis le bracket. 80, OK, on va lui mettre un nom. On teste Nasdaq. Bon, test Nas, c'est bon. Save. Donc, je vais choisir test Nas. Je veux vendre, par exemple. Voilà, je me retrouve avec mon stop loss à 10 points et mon TP à 20 points. OK ? Je pense que ça, c'est clair pour tout le monde. Donc, les brackets. Alors, attention, bien évidemment, parce que si, par malheur, vous changez votre TP, vous sortez votre TP,
et que du coup, vous en mettez un autre plus loin. Donc vous allez dire, ok, bah, je suis short, j'ai compris sa vidéo, du coup c'est un ordre d'achat, donc vous allez mettre buy limit. Mais du coup, vous n'allez pas comprendre, parce que vous avez encore un stop, encore un TP. Ben oui, votre bracket, il est activé. Donc à chaque ordre que vous allez mettre, vous allez avoir un stop et un TP. Vous comprenez? Donc si par malheur, vous enlevez le stop ou le TP d'une position qui avait été ouverte avec bracket, et vérifiez bien ici que vous êtes bien en off. Alors ils seront paliers, mais au moins vous allez comprendre pourquoi il y avait, et je sais que vous avez fait cette erreur, vous allez dire mais je comprends pas, c'est pas possible. Bah oui, puisque vous l'avez sélectionné avec un bracket, bah forcément ça se met aussi avec un TP et un SL. C'est-à-dire que si je mets stop ici, là ça va. Mais si je remets ici, je remets un ordre, là je suis en off. Mais si je mets en test Nasdaq, j'ai des TP, des SL dans tous les sens. Et là, oh my god. Donc n'oubliez pas, une dernière petite subtilité, c'est le soir. Comme vous avez des horaires, désolé, des horaires à respecter, de ne pas être en position pendant les news, pendant la nuit, pensez bien 3-4 fois pour être bien sûr, à bien faire exit et à bien le faire sur tous les actifs que vous avez tradés aujourd'hui. Comme ça, au moins, vous êtes sûr qu'il n'y a pas d'ordre qui traîne. Voilà, j'espère que ça vous a un petit peu aidé. Voilà, ces petites vidéos courtes, mais qui vous aident un peu. Les passages d'ordre sur TS Trader. Merci à tous et à très vite. Ciao.